On a tous déjà eu dans la tête une chanson. Tu sais pas pourquoi. Tu te lèves le matin avec un générique dans la tête, une chanson, un truc. Libéré, délivré. Ne me remerciez pas. Bref, pourquoi on mémorise ce genre de choses? Même une publicité, un slogan, n'importe quoi. On va mémoriser des petites choses comme ça et on s'en rappelle avec notre émotionnel. Par exemple, si j'ai le générique de Walker Texas Rangers dans la tête, je me rappelle des souvenirs des repas en famille, du papa en train de faire la sieste sur le canapé et ça me remplit d'amour. Je sens, waouh, c'était chouette, j'aimais ce moment, je l'appréciais, partager ce moment. Il y en a qui auront peut-être le même souvenir, mais qui détestaient ça et qui auront un autre émotionnel qui l'accompagne. Mais en tout cas, tu sais d'où ça vient et donc tu sais que ce que tu ressens n'est pas à propos de ce qui est en train de se passer là maintenant. Tu sais que c'est à propos de ton souvenir et du passé, de ce que tu as vécu. Par contre, il y a de l'émotionnel qui appartient au passé, à ce qu'on a vécu, mais on a l'impression que c'est encore aujourd'hui. On le prend comme si c'était maintenant et c'est aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que quand tu étais enfant, t'as pas reçu les cadeaux que tu voulais ou tu recevais pas ce que tu voulais. Même si tu étais la gentille fille, même si tu faisais des efforts pour bien travailler à l'école, même si tu faisais ce qu'il fallait pour plaire à tes parents, même si tu voulais leur faire plaisir, être gentil, peu importe ce que tu faisais, c'était genre, quoi que je fasse, en fait, je reçois jamais ce que j'ai envie de recevoir. D'accord? Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a un moment dans ta vie, tu vas pas recevoir ce que tu attendais. Et ce que tu as ressenti quand tu avais 5 ans va revenir en mode ah bah oui, de toute façon, c'est vrai que je peux jamais recevoir ce que je veux. Et là, grosse déception, c'est douloureux. Et c'est comme si ça allait soit t'envahir, soit tu l'acceptes pas, soit il se passe quelque chose à propos de cette émotion qui fait que tu la gardes comme si c'était encore vrai maintenant et que ça va se répéter et se répéter et se répéter. Et on crée une espèce de boucle puisque on agit en fonction de ce qu'on ressent et donc on va agir de la sorte, soit à lutter contre ça parce qu'on n'a pas envie que ça existe, on n'a pas envie que ce soit la vérité et donc on va lutter contre une vérité qui n'existe que dans ma tête de toute façon, que dans mon corps. Ou alors on va accepter, genre, ah bah oui, je suis ce genre de personne, bon bah tant pis, toute ma vie je recevrai jamais ce que je veux. On, on vient mettre notre émotion du passé comme vérité d'aujourd'hui. Et donc on crée une vie en fonction du passé. Parce qu'on n'arrive pas à voir d'où vient l'émotion, on n'arrive pas à voir que ce qu'on ressent ne nous appartient plus à nous aujourd'hui, au présent. Ça appartient à nous de 5 ans, à nous de 4 ans, à nous de 6 ans. J'ai des clientes qui me disent, mais des fois, mon mari m'engueule et j'ai l'impression de redevenir une petite fille qui est en train de se faire engueuler par son père. Ouais, bah parce que simplement, l'émotion, elle n'a pas été processée, elle a pas eu le droit de vivre, elle a pas, il s'est passé tout un tas de choses avec ça, et alors, on, ça reste. Ça reste, et on répète, et on répète. Et plein de fois, on va avoir l'impression de redevenir une petite fille ou un petit garçon qui se fait disputer ou qui a mal fait quelque chose ou qui n'a pas eu ce qu'il voulait et qui faisait un caprice et qu'on a dit non, t'auras pas ça. Et on doit processer ces émotions-là. Ça veut dire que quand elles arrivent, c'est pas je l'arrête, c'est pas je lutte pour pas qu'elle existe, c'est pas je panique, il faut que j'essaye de faire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. C'est comme je laisse l'émotion passer. Je la ressens, je ressens, ah oui, c'est vrai que j'étais comme ça enfant, ok, d'accord, je la ressens, je la ressens, je ressens, je pleure si j'ai besoin de pleurer. Tu sais, quand tu pleures jusqu'à ce que t'aies plus de larmes, ça dure 2 ou 3 minutes, hein. Tu pleures, 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 vraiment tout ton être. Puis c'est comme, c'est passé après. Hop, voilà, ça y est, on a processé une émotion. Terminé. Aujourd'hui, si
notre émotionnel nous fait des drames et nous fait des défauts et qu'on a l'impression qu'il se passe des mauvaises choses pour nous et qu'on tourne en rond ou qu'on répète des schémas, c'est simplement parce qu'on lutte contre notre émotionnel, parce qu'on nous a appris tu ne ressens pas une émotion, c'est bon, stop, arrête-toi là et va faire ci, va faire ça sert à rien. T'as peut-être déjà dit, ah, je vais te mettre une claque sur le cul, tu verras, tu pleureras pour quelque chose au moins. Ou alors, allez, c'est bon, arrête de pleurer, tiens, prends un dessert, prends un gâteau, prends un bonbon. Genre, arrête tes émotions, c'est trop. Voilà ce qu'on t'a envoyé, arrête tes émotions, c'est trop. Et donc, t'as enregistré, je peux pas, il faut que j'arrête mes émotions. Donc tu les retiens à l'intérieur, mais donc elles ne processent pas et elles se répètent et elles se répètent, elles se répètent, elles se répètent. Donc aujourd'hui, à chaque fois que tu ressens une émotion, demande-toi si c'est vrai maintenant, si c'est la réalité d'aujourd'hui, ou si c'est la réalité de toi qui as 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans. Est-ce que c'est vrai pour ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de vivre selon ce principe-là, ce ressenti-là? Ou est-ce que tu vas construire des actions qui n'ont rien à voir avec ça parce que effectivement aujourd'hui ce n'est plus toi. Je t'embrasse et je te dis à demain.